Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée et que vous êtes de bonne humeur. Voilà, donc on se retrouve pour la deuxième partie de des vidéos sur le développement spirituel. Et dans cette vidéo-là, je vais parler essentiellement d'ancrage et de protection. Voilà, avec à la fin une question sur laquelle j'aimerais bien, si vous voulez sérieusement vous lancer là-dedans, bien y réfléchir avant de vous lancer. On en parlera par la suite. Donc, l'ancrage. Eh bien, comme je disais dans l'autre vidéo, les trois parties, qu'est-ce que l'ancrage? Pourquoi l'ancrage est important? Et comment bien s'ancrer? Voilà. Qu'est-ce que l'ancrage? Dans la première vidéo, on parlait des différents plans. Les différents plans minéraux, végétaux, organiques, le plan des entités, les plans des archanges, des anges, des maîtres ascensionnés, le plan des lois universelles et enfin le plan de la source, le 7e plan. D'accord. On fait tous partie, tous partie de toute cette... J'allais dire une structure, mais c'est même pas le bon mot en fait. On fait tous partie de cette organisation, de tout ce plan divin. On fait tous partie de ce plan divin. Tous, sans exception. Ok? Donc, on est tous connectés les uns avec les autres. Même inconsciemment, sans le faire, on est tous connectés à la Terre, donc on est tous connectés au plan des minéraux, on est tous connectés au plan des végétaux, on est tous connectés aux animaux. Et le but de ces vidéos-là est de pouvoir ouvrir ça. C'est comme si en fait il y avait des différents tubes en fait, et selon les différents plans, et qu'on ouvrait ou pas les vannes. En gros. Et on est tous capables de tous les ouvrir, d'ouvrir toutes les vannes. Voilà. Et la Terre est notre protection. La Terre, c'est notre mère en fait. C'est comme Dieu représente le masculin, d'accord? Donc c'est lui qui a émis la semence, on va dire, pour créer l'âme. Et la Terre, c'est elle qui nous a portés pour nous faire naître, en fait. Et d'ailleurs, dans la Bible, on dit tu es terre, c'est quoi déjà? C'est tu étais poussière et tu redeviens poussière. Voilà, c'est ça. La Terre a une importance très grande. Et quand on parle d'ancrage, on parle d'ancrage à la Terre. Que nos pieds soient bien ancrés dans la Terre. Parce que quand notre ancrage n'est pas bon, on a tendance, et ça je m'y connais, mais vraiment beaucoup, j'avais un gros problème d'ancrage que je résous au fur et à mesure. Personne n'est parfait, je continue de le résoudre. Et quand on n'est pas ancré à notre terre-mère, eh bien, on a tendance à trop partir là-haut, à être beaucoup trop trop dans le spirituel, trop dans cette team, c'est pas de l'imagination, non, mais trop dans l'invisible. Quand on part trop là-haut, on risque d'être emporté et le fait d'être toujours là-haut, toujours là-haut, eh bien, on reprend pas notre place ici en tant qu'humain. On a décidé cette incarnation ici en tant qu'être humain. On a décidé d'expérimenter la matière, notre corps, donc de l'intégrer, notre corps ici, pour avoir une expérience d'humain, pour expérimenter la douceur, pour expérimenter la douleur aussi, pour expérimenter le plaisir charnel aussi, pour expérimenter tout ça, toutes les caresses, tout ça. Et on n'est pas qu'une âme, on est aussi ce corps. Et si notre âme est trop souvent là-haut, eh bien le problème c'est que on n'avance pas dans la matière, on n'est plus dans la matière et on se déconnecte complètement. Et je sais de quoi je parle. Et on se déconnecte et on est dans un autre monde. Et c'est difficile quand on commence à s'ouvrir à la 5e dimension, parce que pour l'instant on est en migration. On est en cours de téléchargement de la 3D.
donc toute la matrice dans laquelle on est actuellement, vers la 5D. Il paraîtrait qu'on serait déjà dans la 4D, mais ça j'en sais rien pour être honnête. Mais toujours est-il que on est actuellement en 2021 encore dans la 3D. On est dans la matière. Si on perd la matière, on est complètement déconnecté et c'est là qu'arrivent beaucoup de bêtises. Et c'est là qu'arrivent beaucoup de décisions prises sans prendre en considération la réalité et qui peuvent avoir des répercussions très négatives. Quand on se connecte au 7e plan, quand on se connecte donc à la source et qu'on n'est pas bien ancré, eh bien notre âme risque de ne pas revenir ici et de ne pas être dans l'ici, dans le maintenant, entièrement nous. Et c'est pas bon du tout. Voilà. Parce que comme l'univers n'aime pas non plus le vide, et bien si c'est pas vous qui remplissez votre corps, et bien ce sera autre chose. Voilà. Donc, c'est pendant ça que l'ancrage est important. J'espère que j'ai été claire. Mais maintenant, comment est-ce qu'on s'ancre? Eh bien déjà, il existe plusieurs techniques. Déjà, il y a les pierres, surtout les pierres noires. Il y a aussi l'œil de tigre. Il y a beaucoup de pierres qui vont nous aider à ça, qui vont aider à accentuer notre ancrage. Les pierres en noir, donc, comme je disais, mais aussi l'œil de tigre qui est noir et orange or. Ça, c'est très important. Il y a aussi les huiles. J'avais déjà parlé de lentisque pistaché. Le lentisque pistaché qu'on met en fait sous le pied. Enfin, pas sous le pied, là, voilà. Ah, voilà, ici. Vraiment au niveau de la voûte plantaire. Et ça permet de bien enraciner. Et on parle bien d'enraciner d'ailleurs. Hein. Enraciner, ancrage, on parle vraiment de la terre, là, pour le coup. Hein, au niveau des mots qu'on utilise. Hein. Et le lentisque pistaché permet de bien ancrer. Toutes les huiles à base de bois, le cèdre aussi d'ailleurs, donc tout ce qui est à base de nature, permet de bien ancrer. Se balader en nature, parce que quand je suis beaucoup à la base, beaucoup désancrée, et que là maintenant je reconnecte justement mon âme avec mon corps, et j'ai des sensations que je n'avais jamais connues avec mon corps avant. Et d'ailleurs ça on en parlera par la suite. Moi j'ai développé mes clairsens par la clairvoyance, mais pas du tout par le clair ressenti. J'avais jamais de ressenti avant. Ce que je suis en train de découvrir, et c'est juste magnifique. En même temps c'est les deux, douloureux et magnifique. Donc voilà. Et la technique la plus importante, c'est avant de vouloir se connecter, c'est déjà bien être les pieds à plat. Je peux pas avec bien les pieds à plat. Bien. À plat sur le sol, déjà pour commencer. Après, vous pourrez vous mettre dans une position que vous voulez, comme en lotus par exemple, ou allongé. J'aime beaucoup le faire allongé. Les premières fois, c'est bien assis. Bien assis, pardon. Bien installé. Le dos bien droit, même si vous pouvez... moi, j'ai des courtes jambes, mais si vous pouvez bien vous mettre contre un dossier bien droit, bien relâché. Voilà. Éventuellement, mettre une musique de méditation. J'adorais utiliser de la musique de Theta Healing. Theta Healing, c'est T-H-E-T-A, Healing comme guérison en anglais. Healing. Theta Healing. J'aimais beaucoup écouter des musiques et même parfois quand je suis désancrée, je me réécoute la même musique parce que ça m'a créé une habitude chez moi au niveau du son. Ça m'a vraiment créé un ancrage d'ailleurs. Et une musique calme, ça peut être une méditation tibétaine aussi, ça marche bien. Les bruits de la nature, vous avez plein de méditations sur YouTube avec des sons très bons qui vous permet d'être vraiment dans un état. Voilà. Donc, bien poser, les pieds à plat, les mains sur les genoux, bien être en ouverture. Parce que bon, si vous êtes comme ça en fermeture, c'est pas top. Bien en ouverture, ok? Et là, en fermant les yeux, vous pouvez, ça je pense que je le ferai après plus tard, mais il y a aussi des méditations guidées pour ça d'ailleurs, hein, des méditations d'ancrage, il y en a beaucoup sur YouTube.
Je vais en faire une quand je serai prête pour le faire, parce que c'est pas évident je pense. Mais pour l'instant je suis pas encore prête, mais quand je serai prête j'en ferai une. En attendant, vous en avez plein sur YouTube. Vous tapez méditation, ancrage, plein. Le but, c'est de bien souffler, vraiment avec le ventre, une respiration abdominale, c'est super important. Soufflez. Et ça déjà 3 à 4 fois. Grande inspiration, grosse expiration. Et à chaque fois, vous sentez toujours plus vos membres bien se relaxer. Ensuite, vous visualisez en haut une lumière qui descend de la source. Une énorme lumière bien grosse, bien lumineuse, brillante, voilà, qui descend et qui rentre par le chakra sacré. Par le chakra coronal. Pardon. Par le chakra, je me disais que je disais une bêtise. Par le chakra coronal. Ça ouvre en même temps la couronne ici. La lumière, elle rentre par le chakra coronal. Vous l'imaginez bien nettoyer toute la partie du cerveau. Bien, elle nettoie tout. Partout. Et partout où elle passe, eh bien, soit vous la visualisez, soit vous la sentez. Et même si vous vous dites, c'est mon imagination, ça marche. Votre imagination marche très bien. Ok? Puis vous passez le troisième œil. Bien nettoyer le troisième œil. Ok? Puis on descend et partout où elle passe, partout elle nettoie. Partout. Le chakra de la gorge. Bien, on décrase tout bien le chakra de la gorge. Puis après elle passe dans les bras, elle remonte. Dans l'autre bras, elle remonte. Je ferai quand même une vidéo là-dessus. Puis après au niveau du cœur, elle nettoie tout le chakra du cœur. Partout. Puis elle descend dans le foie, la colère. Donc on enlève tout ça. On nettoie en fait en passant par chacun des chakras, on nettoie toutes les émotions qui sont négatives et on les remplace par des émotions positives avec de la lumière. C'est toujours de la lumière blanche, quoi qu'il se passe. Au niveau du foie, ici, le plexus solaire, elle passe par le plexus solaire, les émotions. Elle le nettoie bien et tout ce qu'elle l'enlève, elle le remplace par des émotions positives à haute vibration. Puis on descend dans le chakra sacré cette fois-ci. On descend, elle nettoie tout. Et ensuite, elle descend dans le chakra racine. Elle passe partout, droite, gauche, d'avant, en arrière. Et ensuite, elle peut, si vous le souhaitez, se mettre en 2 parties et passer dans chacune des jambes. Et vous tout visualiser, les cuisses, les genoux, les tibias, partout. Et en fait, arriver au niveau des pieds, c'est s'imaginer que cette lumière fait apparaître tout plein de racines, une énorme racine, vous savez, qui s'enroule tout autour de votre pied. Elle est super solide dans chacun des pieds, super solide cette racine-là. Et elle va vraiment imprégner le pied à la terre. Elle l'enfonce. Et là, elle va descendre sur toute la partie du pied, la totalité du pied. Vont apparaître des racines, toujours, et ensemble, elles vont s'entremêler. Les deux vont se rejoindre, s'entremêler. Et plus elles s'entremêlent, plus la racine est costaud. Ça devient un énorme tronc, mais bien costaud. Elle descend dans toutes les couches de la terre. Toutes les couches. Et là, elle va aller jusqu'au noyau de la terre. Elle va tourner et prendre toute l'énergie de Gaïa, de la terre-mère, peu importe comment vous l'appelez, mais elle va prendre toute l'énergie. Et là, c'est la lumière blanche qui va remonter par tout le tronc qui vous appartient, qui est une extension de vous en fait. Cette lumière-là va remonter, elle va, en puisant toute l'énergie de la terre, elle va remonter, elle va passer par les pieds, par les jambes, elle remonte partout, dans tous les membres, partout. Et elle passe dans tout le corps, dans tous les chakras, dans tous les organes de la terre pour vraiment monter cet ancrage dans l'entièreté de votre corps pour au final ressortir par le coronal. Et là, elle peut, si vous le souhaitez, partir en plein de paillettes, en plein de paillettes lumineuses qui va maintenant bien entourer votre aura.
et bien vous protéger autour. Donc, comme ça, vous avez de la lumière à l'intérieur de vous et tout autour de vous. Voilà. Et à partir de ce moment-là, quand vous vous sentez bien, en sécurité, quand vous avez ce sentiment de sécurité à l'intérieur de vous, ce sentiment vraiment de stabilité, d'amour aussi en vous, et vraiment vous sentez bien vos pieds, soit vous les sentez avec des picotements, soit vous le sentez avec la claire connaissance, enfin vous le savez tout simplement avec la claire connaissance, vous voyez vos pieds, peu importe le sens que vous avez développé, quand vous êtes sûr que vos pieds sont bien ancrés à la terre, à ce moment-là, vous pouvez demander à monter au 7e plan, à monter au niveau de la source, du plan de la source. Voilà. Et là, on est vraiment dans un ancrage qui est fort. Si vous avez besoin d'utiliser de la musique, utilisez de la musique sans parole. Non, vraiment de la musique, de la méditation. Pour vraiment être bien emporté. Assurez-vous aussi qu'il n'y ait personne qui va vous déranger pendant ce travail-là. Dans un premier temps, en tout cas, qu'il y ait vraiment du silence autour de vous, ce serait idéal. Un petit coin, comme j'avais déjà dit dans je ne sais plus quelle vidéo, mais un petit coin voilà, qui vous appartient, où vous êtes bien isolé, ou peut-être une plante, ou des pierres, peu importe, voilà, quelque chose qui a vraiment nettoyé. Voilà. Donc là, on a fini la 2e vidéo. Dans la 3e vidéo, je vous expliquerai comment comment savoir quel clairsens on utilise, enfin on développe en premier. Quel est le premier clairsens qu'on développe? Là, je vous présenterai un petit exercice. Mais avant de faire ces exercices-là, même d'ancrage, eh bien, j'aimerais bien que pour vous-même, avec vous-même, que vous répondiez à la question « Pourquoi aujourd'hui j'ai envie d'ouvrir mon 3e œil? Pourquoi j'ai envie de voir l'invisible? Quelle est réellement ma motivation derrière? Qu'est-ce qui me motive à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui m'appelle? Est-ce que c'est de la curiosité? Et c'est très bien, hein, y a pas de... Est-ce que c'est l'envie de contrôler aussi, de me dire oh, je veux savoir ce qui se passe pour savoir à quoi m'attendre? Et quelle est derrière vraiment la vraie motivation au final de ces questionnements-là, de savoir ce qui se passe de l'autre côté, on va dire, du monde invisible. Voilà. C'est déjà important pour soi-même de savoir ce qui nous motive. Est-ce que c'est aussi pour aider des personnes? Est-ce que c'est aussi pour aider ses enfants aussi qui voient, qui parlent et qui voient qui parlent avec des fantômes et qui voient des fantômes? Ça peut être n'importe quelle motivation. Le principal est que cette motivation est saine, dans le sens où c'est votre envie à vous, et que c'est pas juste une envie parce que tel ami ou tel mon partenaire ou tel membre de ma famille fait ça, donc moi aussi je dois le faire. Qu'est-ce qui vous motive? Et ça peut aussi vous aider à trouver quel est votre rôle dans le monde de l'invisible. Voilà. Qu'est-ce qui vous motive réellement à faire ça? Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis n'hésitez pas à partager si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à liker aussi, à mettre un petit pouce sur YouTube. Ça m'aide beaucoup. Et puis en attendant, je vous fais de gros bisous. Et il y aura la 3e vidéo au courant de cette semaine. Et si vous voulez voir d'autres sujets à propos du développement spirituel, n'hésitez pas. Vraiment, parce que j'ai encore d'autres idées comme d'habitude. Mais voilà, si vous en avez, vous, que vous souhaitez plus aborder que d'autres, des questions que vous souhaitez avoir la réponse, n'hésitez surtout pas. Merci à tous, gros bisous et alors à très bientôt. Gros bisous, ciao.